Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, au bout d'une heure, vous aurez oublié en moyenne 50% des informations nouvellement apprises. Après 24 heures, vous en aurez oublié 70%. Et enfin, au bout d'une semaine, vous en aurez oublié 90%. Pour mettre cela en perspective, imaginez qu'une personne vous donne 1000 euros. Maintenant, imaginez qu'après une heure, vous perdiez magiquement 500 euros. Elles disparaissent comme ça, magiquement, sans que vous vous en rendiez compte. À la fin de la journée, vous vous retrouvez avec seulement 300 euros et à la fin de la semaine, vous en avez plus que 10 euros. Alors que vous n'avez pas du tout utilisé cet argent. C'est exactement ce qui se passe avec les informations que vous apprenez. Il est alors tout à fait logique de se demander, mais pourquoi est-ce qu'on oublie aussi vite ce qu'on passe autant de temps à apprendre et surtout, comment est-ce qu'on peut faire face à ce problème? Pour vous montrer comment arrêter d'oublier, je dois d'abord vous expliquer le fonctionnement de votre cerveau. Et pour ce faire, on va utiliser une métaphore toute simple. On va imaginer que votre cerveau soit un hôtel. Vous avez ce qu'il y a à l'intérieur de l'hôtel et là nous avons les chambres, le resto, le parking, la réception et ce qu'il y a à l'extérieur de l'hôtel, les passants, les voitures, les événements qui se produisent devant votre hôtel. Maintenant, selon le modèle Atkinson-Shiffrin, on peut diviser votre mémoire en trois grandes catégories. La mémoire à court terme, la mémoire à long terme et la mémoire sensorielle, qui est la première étape du traitement de l'information. Elle va agir un peu comme un système de stockage temporaire qui va conserver brièvement les stimuli sensoriels que vous recevez, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on va sentir, ce qu'on va toucher, pendant une courte durée avant leur traitement ultérieur ou leur suppression. Et généralement, dans 99% des cas, ces informations seront directement supprimées. Tous les gens et voitures et événements qui se produisent devant votre hôtel sont les informations sensorielles. Logiquement, votre hôtel ne peut pas héberger tous les passants, le parking ne peut pas contenir toutes les voitures et le resto ne peut pas faire manger toutes les personnes qui vont passer devant votre hôtel. D'ailleurs, en ce moment même, votre cerveau est en train de filtrer et ignorer activement une multitude d'informations sensorielles pour donner la priorité à la tâche principale que vous êtes en train de faire maintenant, qui est regarder cette vidéo. Par exemple, les sons qui vous entourent, le bourdonnement des appareils électroniques, les conversations lointaines ou la faible musique de fond sont ignorés de manière sélective par votre cerveau. Imaginez par exemple si vous deviez vous rappeler de chaque conversation, de chaque odeur, de chaque sensation, de chaque plaque d'immatriculation et de chaque seconde de votre vie. Votre cerveau finirait par exploser sous le poids de cette surcharge d'informations. Ce mécanisme de filtrage sélectif de la mémoire sensorielle est un aspect fondamental de la manière dont le cerveau gère la quantité écrasante d'informations qu'il reçoit. Votre hôtel est donc extrêmement sélectif. Et là, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai pas vraiment envie de mémoriser les visages de toutes les personnes que je vais rencontrer dans la rue, ou toutes les plaques d'immatriculation que je vais voir, ou toutes les personnes que je vais rencontrer. Moi, j'ai juste envie de mémoriser ce que j'apprends. Et vous avez tout à fait raison. Mais lorsque nous parlons de mémorisation et surtout de développement de mémoire, il est essentiel de comprendre le rôle crucial de l'oubli dans ce processus. Alors que la plupart d'entre nous vont considérer l'oubli comme une défaillance de notre mémoire, j'ai oublié parce que ma mémoire me fait défaut, dans les neurosciences, l'oubli n'est pas du tout considéré comme une défaillance. Au contraire, l'oubli est vu comme une activité naturelle, adaptative et même souhaitable. Notre cerveau est en réalité une machine à oublier bien plus performante qu'une machine à mémoriser. Bien que cela puisse sembler paradoxal, cette caractéristique est essentielle à notre bon fonctionnement cognitif et à notre capacité à traiter efficacement les informations. Toutes les informations captées par nos sens ne sont pas transférées automatiquement vers notre mémoire à court terme. Mais qu'en est-il des informations qu'on souhaite réellement mémoriser? Les textes qu'on va passer des heures et des heures à réviser. Pourquoi est-ce qu'on les oublie? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas transférés vers notre mémoire à long terme? Déjà, de votre mémoire sensorielle à votre mémoire à court terme, il y a une sélection qui va se produire. Cette sélection est souvent basée sur notre attention consciente. Par exemple, en ce moment même, vous êtes concentré sur mes paroles et c'est grâce à votre mémoire à court terme que vous avez retenu le début de la phrase afin de comprendre le sens de ce que je dis actuellement. Si on revient à la métaphore de l'hôtel, parmi toutes les personnes qui vont passer, un petit nombre vont entrer à l'hôtel
et ils arriveront à la réception qui est votre mémoire à court terme. Ce sont les informations qui sont passées de votre mémoire sensorielle à votre mémoire à court terme, mais ce sont des informations que vous avez consciemment choisi de faire entrer. Vous sélectionnez les gens qui vont entrer dans votre hôtel. Une nouvelle fois, votre réception est limitée. Elle ne peut pas contenir un nombre très élevé de personnes. Elle a malheureusement une capacité restreinte et seulement quelques-uns de ces personnes vont être autorisés à entrer. Notre mémoire à court terme nous permet de stocker temporairement des informations pour une utilisation immédiate. Cela vous permet par exemple de comprendre ce que je vous explique maintenant, mais ça ne signifie pas que vous pourriez le répéter au mot à mot tel que je suis en train de le dire à l'instant. Le passage de l'information de la mémoire sensorielle à la mémoire à court terme ne garantit pas leur conservation à long terme. En gros, les gens qui vont entrer à l'hôtel et arriver à la réception ne vont pas nécessairement décider d'y rester. Il y a encore une énorme suppression d'informations qui va se produire à ce niveau. Maintenant, imaginons que votre réceptionniste soit un observateur vigilant et attentif à chaque détail. Son rôle va être de sélectionner les personnes les plus importantes et les plus pertinentes pour votre hôtel. Il doit prendre en considération des critères tels que la réservation préalable, l'importance de l'événement, la durée du séjour et l'intérêt de l'invité pour votre établissement. Ainsi, certains passants peuvent être immédiatement écartés car ils ne correspondent pas aux critères. D'autres peuvent être accueillis à la réception, mais seulement pour un court séjour. Ces invités éphémères représentent les informations qui sont passées de votre mémoire sensorielle à votre mémoire à court terme, mais ils se sont arrêtés à ce niveau. Ils sont momentanément pris en compte par votre cerveau, mais ne sont pas destinés à rester très longtemps. Maintenant, votre réceptionniste doit faire un choix encore plus sélectif. Ceux qui auront le privilège d'être conduits à leur chambre. Ces invités sont les informations qui vont être transférées vers votre mémoire à long terme. Votre hôtel est un lieu où seuls les invités les plus importants et les plus mémorables vont pouvoir résider. De la même manière, votre mémoire à long terme conserve les informations qui ont été soigneusement sélectionnées et considérées comme valables par votre cerveau. Le reste est supprimé. Maintenant, si les chambres de votre hôtel représentent votre mémoire à long terme, la réception, votre mémoire à court terme, la rue devant l'hôtel, la mémoire sensorielle. Que représente le réceptionniste de votre hôtel? Pour moi, le réceptionniste est l'aspect le plus important de votre mémoire et la raison pour laquelle vous avez tendance à oublier tout ce que vous apprenez. Et si vous voulez développer votre mémoire, il suffit tout simplement de développer votre réceptionniste. En 1974, Baddeley et Hitch ont introduit un nouveau terme, la mémoire de travail, comme une alternative au concept unitaire de la mémoire à court terme. Si la réception est l'endroit où vous allez stocker les informations pendant un court laps de temps, le réceptionniste est votre mémoire de travail qui va gérer et manipuler ces informations. Il est impliqué dans des tâches telles que l'attention, la concentration, la résolution de problèmes, la prise de décision et la planification. Le réceptionniste est le cerveau de votre mémoire à court terme, travaillant activement avec les informations disponibles. Et si votre réceptionniste est faible, sous-développé ou ne remplit pas efficacement ces tâches, cela peut entraîner des difficultés dans la conservation et la manipulation des informations, ce qui affecte directement votre capacité à mémoriser. Dans l'approche traditionnelle, la mémorisation est souvent perçue comme une simple répétition. On s'efforce de répéter à plusieurs reprises une information dans l'espoir de la mémoriser. Dans cette métaphore, la répétition peut être représentée par votre réceptionniste qui empêche les invités de quitter l'hôtel en les ramenant continuellement vers la réception. Et il espère qu'à force, ces invités finiront par en avoir marre d'être ramenés de force vers la réception et décideront enfin de prendre une chambre où ils pourront être stockés de manière beaucoup plus durable. La simple répétition ne peut pas être la stratégie la plus efficace pour la mémorisation. Bien que cela puisse aider dans certains cas, la mémorisation nécessite souvent une approche plus complète et englobante. Cela comprend l'utilisation de techniques telles que l'association d'informations, l'utilisation de techniques ménomiques, la compréhension du contenu, l'établissement de liens significatifs, l'organisation des informations et la pratique active ou la transformation des informations en images, ce que je vous apprends à faire en détail dans cette chaîne, mais aussi dans mes nombreuses formations gratuites que je vous invite à aller voir en cliquant dans le lien que je vous ai mis
en bas dans la description. Revenons à notre métaphore maintenant. Par exemple, si votre réceptionniste était bien entraîné, au lieu de simplement forcer les nouveaux invités à prendre une chambre, il pourrait prendre l'initiative d'aller voir s'il y a des personnes déjà présentes dans votre hôtel avec lesquelles ces nouveaux invités pourraient s'entendre et passer un bon moment. En d'autres termes, au lieu de se contenter de stocker les informations de manière isolée, un réceptionniste compétent serait capable de faire des connexions entre les différents invités pour favoriser des interactions positives. En développant et en renforçant votre réceptionniste, c'est-à-dire en améliorant votre mémoire de travail, vous pourrez adopter des stratégies plus efficaces pour mémoriser les informations. Cela va vous permettre de dépasser la simple répétition et d'utiliser des techniques plus avancées qui favorisent une meilleure rétention et une récupération plus précise des informations lorsque vous en aurez besoin. Du coup, la raison principale pour laquelle vous oubliez tout ce que vous apprenez, c'est que vous ne faites pas du tout ou très peu fonctionner votre mémoire de travail. Et croyez-moi, si vous voulez développer votre mémoire et arrêter d'oublier tout ce que vous apprenez, vous n'avez pas d'autre choix que d'améliorer votre mémoire de travail et faire travailler votre réceptionniste en développant votre capacité à vous concentrer, à filtrer les informations, à accorder de l'importance aux éléments essentiels, à résumer, à comprendre, à associer et voire même à visualiser les informations et les transformer en images. Vous pouvez optimiser votre mémoire et favoriser une rétention efficace des informations qui sont vraiment significatives pour vous en utilisant ces différentes astuces. Pour terminer cette vidéo, voici un autre exemple beaucoup plus simple pour illustrer l'importance de la mémoire de travail dans la mémorisation. Imaginons que des chercheurs ont mis en place une expérience pour comparer deux groupes d'apprenants de langue. Le premier groupe va suivre une méthode traditionnelle basée sur la simple répétition et la mémorisation du vocabulaire, tandis que le deuxième groupe utilise une méthode beaucoup plus interactive et immersive qui encourage les apprenants à interagir avec des locuteurs natifs, à écouter des enregistrements authentiques et à participer à des activités de conversation. Dans cette étude, évidemment, la mémoire à court terme va jouer un rôle dans les deux groupes. Les apprenants des deux groupes doivent retenir temporairement les nouveaux mots et expressions qu'ils rencontrent pendant leur session d'apprentissage. Cependant, ça va être la mémoire de travail qui se révélera essentielle pour le deuxième groupe. Les apprenants de ce groupe sont constamment sollicités à comprendre, interpréter et utiliser la langue étrangère de manière active pendant leur interaction avec les locuteurs natifs et leur activité de conversation. Leur mémoire de travail est donc mise à contribution pour traiter ces informations en temps réel, effectuer des traductions mentales et formuler des réponses appropriées et enfin créer des liens entre les nouveaux mots et les connaissances préexistantes. Le deuxième groupe, en utilisant une approche beaucoup plus immersive et interactive qui engage leur mémoire de travail, est donc beaucoup plus susceptible de retenir et utiliser efficacement les nouveaux mots et expressions qu'ils vont apprendre. La mémoire de travail, votre réceptionniste, est celui qui permet le traitement actif et la manipulation des informations et c'est l'élément clé qui a un rôle crucial dans l'apprentissage et la mémorisation. Maintenant, si vous voulez savoir comment mettre votre mémoire de travail à l'épreuve et combattre la courbe de l'oubli, je vous invite à aller voir cette vidéo maintenant, dans laquelle je vous détaille comment il est possible de mémoriser un maximum d'informations en minimisant l'oubli.